élèves, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur État et religion. Le tutoriel se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, on va faire une introduction générale sur État et religion. Ensuite, il y aura un tutoriel spécifique sur l'axe 1, État et religion à l'époque médiévale. Et enfin, il y aura un tutoriel spécifique pour l'axe 2 qui est sur la sécularisation. Et se demandera si on va vers une sécularisation généralisée des sociétés. Alors, déjà, État et religion. Qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier l'État et donc son rapport à la religion. L'État, c'est quoi? C'est d'un point de vue philosophique l'autorité à laquelle les individus attribuent le monopole de la violence légitime. Autrement dit, c'est l'autorité qui peut rendre la justice, qui peut observer de manière juste la violence sur les individus. Mais d'un point de vue concret, l'État, c'est un pouvoir politique, donc c'est un dirigeant. Donc ça peut soit être un gouvernement, soit un roi, soit un président, selon la forme des institutions de l'État. Mais c'est aussi les administrations qui vont avec cet État. Donc la police, la justice, et donc dans nos États à nous, ils sont beaucoup plus développés parce qu'on met derrière l'État l'éducation, etc. Donc voilà pour l'État. Ensuite, la religion, c'est quoi? La religion, c'est 3 choses. C'est d'abord des croyances. Donc c'est un dieu, et donc c'est du spirituel, c'est une forme de croyance. Ensuite, c'est une communauté de croyants. Donc l'Oumma dans la religion musulmane, ou alors la communauté des chrétiens. Et donc c'est aussi, la religion, c'est un ensemble de personnes. Et enfin, la religion, c'est des pratiques, c'est un culte. C'est-à-dire c'est une façon de croire qui passe par du cultuel. Et la religion, c'est donc ces 3 éléments, c'est de la pratique, des croyances et une institution religieuse au travers de la communauté des croyants. Donc c'est le rapport entre l'État et la religion qu'on va étudier dans ce chapitre. Alors tout d'abord, les rapports entre les individus et la religion, il faut avoir un peu de vocabulaire. Donc un individu peut être croyant, il peut ne pas savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas et ne pas se préoccuper de cette question. On dit alors qu'il est agnostique ou qu'il pratique l'agnosticisme, ou alors être persuadé que Dieu n'existe pas. Et donc on parle de personnes athées ou d'athéisme. L'athéisme est en croissance dans le monde, avec des pays où une grande partie de la population est athée. Près de 30% de la population est athée en France, par exemple. L'individu peut aussi changer sa pratique religieuse. Il peut quitter la religion, donc on parle d'apostasie, sortir de la religion. Dans le cas de l'Église catholique, quand une personne se fait exclure de l'Église catholique, on parle par contre d'excommunication, où l'individu peut décider de rentrer dans la religion, c'est se convertir. Ensuite, il y a le rapport collectif à la religion, donc le rapport de l'État à la religion, et là il y a différentes possibilités. Alors, soit l'État est une théocratie, c'est-à-dire que c'est la religion qui est au pouvoir, et qu'il y a une fusion totale entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Soit l'État reconnaît une religion dans ses institutions et lui donne une place internalisée dans l'État, sans que la religion ait une supériorité sur l'État. C'est un statut un peu intermédiaire. Soit l'État reconnaît simplement des religions sans que les religions aient une influence quelconque dans son fonctionnement. Soit enfin, la solution la plus simple, l'État est séparé de la religion. Quand l'État est séparé de la religion, que cette séparation soit totale ou partielle, on parle de laïcité. La laïcité, c'est quand l'État est plus ou moins séparé de la religion. Donc voilà pour les différents rapports possibles entre État et religion. Donc nous parlons donc du rapport de l'État à la religion et pas de la société. La laïcité, c'est bien l'État qui est séparé de la religion et non la société. Si la société voit sa pratique religieuse diminuer, voit l'importance de la religion dans l'espace public se réduire, on parle d'un autre phénomène, c'est le phénomène de sécularisation. Donc on verra dans l'axe 2 cette différence, mais il faut dès maintenant savoir les mots que l'on utilise. Si je vous parle de sécularisation, je parle de retrait de la religion de l'espace public et donc de la baisse d'importance de la religion dans la société. On verra comment elle se mesure dans l'axe 2. Donc on a terminé pour cette introduction. Il nous reste à voir quelles sont les principales religions dans le monde. Donc les principales religions dans le monde sont le christianisme. Le christianisme avec 2,3 milliards de pratiquants,
essentiellement des catholiques, donc fidèles au pape, en Europe de l'Ouest, en Amérique du Sud, un peu en Amérique du Nord et en Afrique subsaharienne. On a dans le christianisme les orthodoxes, en Grèce et en Russie, et on a les protestants en Europe du Nord, mais également en Amérique du Nord, avec les évangéliques, qui sont une sous-famille des protestants. Ensuite, on a les musulmans, qui représentent un peu plus de 1 milliard des croyants, au Maghreb, au Moyen-Orient, mais surtout en Asie, au Pakistan, minoritaires en Inde, mais très nombreux, et en Indonésie. Enfin, on a d'autres religions, donc si je prends dans l'ordre les hindouistes, qui sont environ 800 millions en Inde, les bouddhistes, qui sont divisés en Chine et dans la péninsule du Siam, après 500 millions de croyants, et après, en Chine, il y a différentes religions qui sont plutôt de l'ordre de philosophie, qui sont le confucianisme et le taoïsme, mais qu'il est difficile pour nous de classer comme des religions unifiées, parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté de croyants, au même sens qu'il y a dans l'islam ou dans le christianisme. On a donc de nombreuses religions, et on peut les diviser en différentes familles. Il y a les religions monothéistes, dans lesquelles il n'y a qu'un seul Dieu, et il y a souvent un prophète. Donc parmi celles-là, on classera le christianisme, l'islam et le judaïsme, qui ne représente que même pas 15 millions d'adeptes. Donc ces trois religions monothéistes. Ensuite, il y a les religions que je vais qualifier de philosophiques, c'est-à-dire c'est des religions qui sont liées à une pratique, à une éthique, et qui sont en général polythéistes. Donc c'est le cas de l'hindouisme. Alors le bouddhisme, c'est plus une philosophie, c'est-à-dire qu'il faut suivre le modèle de Bouddha, de même pour le confucianisme. Voilà, donc il y a différents types de religions. Donc dans ce tutoriel, on verra les différents rapports entre État et religion au Moyen-Âge, donc à l'époque médiévale, et aujourd'hui, on se demandera si on va vers une sécularisation généralisée. On verra que la sécularisation est inégale, ce qui entraîne différents modèles de laïcité. Donc je vais aller soit vers l'axe 1, soit vers l'axe 2, selon ce que vous souhaitez étudier, sur quoi votre porte probablement votre devoir. Day after day, life slips and breaks. You